Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons faire un petit peu le sentimental. Alors, les cartes enchantées et les anges de l'amour. C'est parti. Nous allons faire un petit peu du sentiment pour voir qu'est-ce que ça donne. Côté sentimental. C'est parti. Oula. En dos, on nous demande de sortir de tout ce qui est négatif avec les Gobelins, d'accord? On sort de toutes les énergies qui sont négatives, qui nous plombent en dos. Alors, on va continuer avec les anges de l'amour. Pour le sentiment. C'est parti. On vous demande d'avoir confiance en vous. On sort des énergies négatives. On sort de tout ce qui est énergie négative, tout ce qui plombe l'esprit. Parce qu'on vous demande d'avoir confiance en vous par rapport à cette relation qui vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, on a la foi pour pouvoir sortir de tout ce qui est négativité, tout ce qui n'est pas bon. D'accord? Mais il y a quand même un petit peu de lumière. Donc, on se recentre sur soi et on voit la lumière dans nous et autour de nous. Et on garde confiance par rapport à cette relation. Cette relation demande d'avoir la foi. La foi en Dieu, la foi en l'univers, la foi en nous aussi. D'accord? On garde foi. C'est parti pour cette guidance sentimentale. Le repère du dragon. Beaucoup sont en train de repérer la situation par rapport au niveau du sentiment. On repère, d'accord? On se repère aussi si on est perdu, d'accord? On a eu trop de problèmes. C'est comme ça que je le ressens là. Si on a eu trop de problèmes, trop de difficultés côté sentimental, on nous demande de nous repérer quand même, d'accord? Parce que si on a perdu l'ouest, eh bien, il va falloir se recentrer sur nous, repérer aussi la situation et tout. Comment que ça a capoté, comment que ça a fait que comme quoi que ben, on a perdu de vue quelqu'un. Donc, on retrouve aussi ses repères, d'accord? Se repère avec le repère du dragon, d'accord? On se repère. Amour non réciproque, par rapport à un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, on refait un tour en arrière par rapport à cette situation, d'accord? On refait un tour en arrière pour comprendre la situation parce que c'est un amour non réciproque, d'accord? Ensuite, on vous dit, on vous demande de beaucoup prier, d'accord? Pour pouvoir vous ajuster, beaucoup prier pour recevoir l'aide du divin,
Beaucoup d'entre vous prient aussi pour recevoir de l'aide justement parce qu'on a vu qu'il fallait se repérer, d'accord? On refait demi-tour parce que cet amour est non réciproque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Essayez de comprendre sur soi. Vous êtes quand même guidé avec la prière et tout. Vous recevez des messages et on vous dit de prier tout le temps. Il faut tout le temps prier, d'accord? Parce qu'on a vu qu'il fallait sortir des gobelins, ok? Et qu'il fallait avoir confiance en soi. Par rapport à ça, exprimez votre amour, laissez-vous, lancez-vous et faites le premier pas. Alors peut-être que c'est pour un nouvel amour. On prie pour avoir quelqu'un qui nous correspond. D'accord? On prie pour avoir quelqu'un qui nous correspond réellement. Avec quelqu'un qui a un trait d'alchimie. D'accord? Et on laisse l'amour venir à nous. D'accord? On laisse l'amour. On ne se braque pas. Ensuite, on vous dit pourquoi on ne se braque pas? Parce que regardez ça. Il y a une situation qui fait qu'on est bloqué, on est piégé. Alors ça peut être aussi le mental. Ou ça peut être aussi un travail qui a été fait pour que vous soyez comme ça. Mais c'est pour ça qu'on vous dit de prier tout le temps, pour sortir de cette stagnation. Pourquoi? Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors ça peut être des gens de l'extérieur aussi, qui peuvent vous stagner, vous empêcher d'avancer. D'où on vous a dit, les cartes suivantes, de prier tout le temps. Il faut tout le temps prier pour être protégé, pour ne pas rester dans cette histoire de gelée, congelé, stagnation. Ensuite, sauvetage. Il y a des gens qui viennent à votre rencontre. Il y a des personnes qui viennent vous aider par rapport à cet amour. Pourquoi? Gardez l'esprit ouvert. Il y a toujours du monde. Il y a quelqu'un qui vient là pour vous venir en aide. D'accord? Un conseil, hein? L'aide, ça peut être juste un conseil qui vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, c'est une nouvelle personne qui vient à vous. Ouh là, je ne l'ai pas mis du bon côté. C'est une nouvelle personne qui vient à vous. D'accord? Il y a quelqu'un d'autre à votre rencontre qui vient à vous. Quelqu'un qui a les mêmes énergies que vous. Quelqu'un que vous allez comprendre et quelqu'un qui va vous comprendre. Quelqu'un qui a le même attrait alchimie avec vous. Donc, on garde l'esprit ouvert. D'accord? On ne reste pas dans la stagnation. Pourquoi? Parce que les guides vous encouragent. Vous êtes guidés. On vous encourage. Par rapport à quoi? Par rapport à ce que vous demandez à l'univers. L'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà. Vous demandez à l'univers. L'univers vous encourage par rapport à l'attraction, par rapport aux prières que vous avez faites. Et vous allez attirer la bonne personne. Ensuite, par rapport à quoi? Désert aride. Beaucoup étaient dans le désert. Beaucoup étaient dans la solitude. Beaucoup marchaient seuls. Par rapport à ça, le désert aussi permet de lâcher prise, qui vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme parce que c'est l'univers. C'est un timing divin. Donc, on lâche prise par rapport à ça, on continue sa route et on continue à faire ce qui nous semble bon. Ensuite, pourquoi? Pour sortir de cette histoire de fond rocheux, de blocage, de stagnation, de ne pas. Cette histoire de solitude, on nous dit lâcher prise. Pour pouvoir sortir de cette situation. Pourquoi? Attirez votre âme sœur. Priez, affirmation, visualisation vous aide à trouver votre âme sœur. D'accord? On sort de cette histoire de doute, de stagnation, de repli sur soi et on fait des prières. Et on a vu les prières là. Là. Prière. On prie. On prie, on exprime son amour pour pouvoir attirer son âme sœur et pour pouvoir sortir de ce blocage. Ensuite, on vous dit quoi? Étant sacré. Étant sacré. À l'intérieur de vous, c'est sacré. D'accord? Vous êtes sacrés. Chacun d'entre nous, nous sommes sacrés. Nous avons tous le divin en nous. Donc, nous sommes tous sacrés. Nous venons tous de la même personne. Nous formons tous un. D'accord? L'étant sacré. Croyez que vous êtes sacrés. Croyez que vous avez des bonnes choses en vous. Croyez que vous pouvez partager tout ce que vous faites de bon avec les autres. Vous êtes sacrés, vous êtes uniques. Chacun d'entre nous, nous sommes uniques. D'accord? Et en même temps, nous sommes sacrés. L'univers dit que nous sommes sacrés. L'étant sacré. Par rapport à quoi? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez.
C'est certainement lui, cette personne. Il est sacré, vous êtes sacré. Nous sommes sacrés. Ensuite, triste, ben oui, parce que vous allez sortir de cette histoire qui vous a beaucoup peiné. Tout le temps dans la peine, dans la peine. On se ressent sur soi et on se connecte à l'univers. D'accord? On sort de cette histoire de peine. Pourquoi? Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, on ne doit pas être peiné par rapport à cette sensation de ressenti d'attraction. Mais plutôt, on médite, on est dans la méditation, on est dans les bonnes énergies pour pouvoir attirer cette attraction. C'est bien. Alors, comme on est sous le sentimental, on va prendre l'âme sœur. C'est parti. Alors, c'est ces deux-là, d'accord. En dos, on nous dit quoi? Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique sépare physiquement ou rester toujours unis spirituellement, celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Ben oui, la personne vous pouvez être éloigné, mais la personne est dans votre cœur. D'accord? Et les deux qui sont tombés, c'est une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique, car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toutes choses, y compris tes relations amicales et amoureuses. Et oui, on reste dans le cœur et on transforme tout ce qu'on peut transformer, amicalement, sentimentalement, relationnellement. On transforme les choses. Pourquoi? La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Regardez-moi ça. On sort des endroits négatifs. Je le relis, hein? On sort. On vous dit la qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. On sort du gobelin noirâtre. Et on a des bonnes pensées. Et on a des bonnes pensées, d'où on a confiance. D'où on a confiance à la vie qui vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. D'où on garde foi. Parce qu'on sort de ça. Ok. Ensuite, un petit peu les miroirs. Les heures miroirs. Pour voir qu'est-ce qu'ils nous disent les heures miroirs par rapport à ça. Voilà. C'est celle-ci qui dit 11h11, la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. On fait attention à ce que l'on dit. Celle-ci, pour compléter 13h13, le renouveau. À ce moment-là, il y a du renouveau qui vient de ta vie. Je te prends sous mes ailes. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Alors, s'il y en a qui ont des projets, ben, ça tombe bien. Il faut se recentrer sur soi avec leur miroir. Ok. Oups. Voilà. Un petit message du mien par rapport à celui-là. Nous allons prendre. Nous allons prendre celle-ci. Si elle veut bien venir. Viens, toi. Ah, d'accord. Nous prenons celle-ci comme message du mien qui vous dit, ben c'est le lys qui vous dit. Est le symbole de fécondité. Il est associé à la Vierge Marie. Il symbolise la pureté et l'amour. Alors, on reste pur par rapport à l'amour avec le lys. On reste dans la pureté avec le lys. D'accord.
Bon, nous allons prendre les anges gardiens et on finit avec une vie en miracle. Pour ce tirage sentimental. Eh bien, tout tombe. Alors, comme ça, c'est parfait. Il y a trop, hein. Tout tombe comme ça. Il y en a beaucoup. Ah là 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 là. Ah non, il y a trop. Là, non. Non. Attends, on va recommencer. Pas tout ça. Est-ce qu'on peut avoir une ou deux quand même et pas... Voilà, une. Une. Et c'est laquelle? L'ange des âmes sœurs. L'ange des âmes sœurs. L'ange des âmes sœurs tombe souvent. Alors, par rapport au lys, il y a l'ange des âmes sœurs. Alors, l'ange des âmes sœurs, je relis le lys qui vous dit: le lys est le symbole de fécondité. Il est associé à la Vierge Marie. Il symbolise la pureté et l'amour. Alors donc, il y a un nouveau amoureux qui arrive vers vous et c'est votre âme sœur. L'âme sœur avec le lys. D'accord. En dos, il y a l'ange des souvenirs. Alors peut-être qu'il y avait des bons souvenirs avec cette âme sœur. Peut-être que vous parlez beaucoup et que vous ne saviez pas que c'était votre âme sœur aussi. Peut-être que lui, il vous parle beaucoup et il ne savait pas non plus qu'il était votre âme sœur. Ou peut-être que de là-haut, les anges, les grands-parents vous disent que vous avez un âme sœur qui va venir et que vous ne savez pas c'est qui. Parce que tout le monde vous parle et qui est l'âme sœur. Donc, il faut se recentrer sur soi et écouter aussi les messages des grands-parents qui peuvent vous venir. Ou encore, il y a des bons souvenirs avec les grands-parents et qui remontent à la mémoire aussi. Mais en tout cas, il y a l'ange des âmes sœurs avec le lys. Ensuite, j'ai envie de prendre les amoureux hein, quand même. Je sais pas. Avant de finir avec une vie en miracle pour clôturer cette histoire d'âme sœur et le lys là. On va voir. Voilà, et bien la sauté. Alors, avec cette histoire d'âme sœur et le lys, on vous dit quoi? Il y a une histoire de pardon qui vous dit: arrête de te concentrer ton énergie sur les événements passés. Peut-être c'est les souvenirs du passé. Les souvenirs, alors donc les guides vous disent, les souvenirs du passé. Il y a un pardon avec les souvenirs du passé qui vous dit: arrête de te concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Les ancêtres viennent vous dire: arrêtez le passé. Il y a l'âme sœur qui est là, il y a la pureté de l'amour et tout avec la Vierge Marie. Et on vous dit, ben, il faut pardonner. D'accord? Il y a un pardon concernant le passé. D'accord? On arrête les histoires de passé là. Si le passé vous a plombé, ben, il faut... J'ai dit ça, la carte est tombée direct. Si le passé vous a plombé, ben, et la carte qui est tombée, ben, c'est l'amitié qui vous dit: nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et on termine avec une vie en miracle pour la guidance sentimentale. C'est parti pour le sentiment. Quel est le message? Celle-ci, c'est celle-ci qui a bloqué, qui dit: l'amour est la voie dans laquelle je marche avec gratitude. Et c'est donc aujourd'hui de commencer à apprendre comment regarder toutes choses avec amour, reconnaissance et ouverture d'esprit. On ne reste plus bloqué. D'accord? Et on est dans la gratitude par rapport à l'amour. Eh bien, voilà pour le tirage sentimental, les amis. Ah, d'accord, je vais le lire. En dos, on vous dit: le ciel tout entier est en toi. Chaque feuille qui tombe donne vie en toi. Chaque oiseau
chaque oiseau qui a jamais chanté chantera en toi. Et chaque fleur qui a jamais éclos a gardé son parfum et sa beauté pour toi. Je comprends pourquoi on m'a dit, lis le dos. Le ciel tout entier est en toi. Chaque feuille qui donne... Ah, je recommence en vrai. Ok. Le ciel tout entier est en toi. Chaque feuille qui tombe donne vie en toi. Chaque oiseau qui a jamais chanté chantera en toi. Et chaque fleur qui a jamais éclos a gardé son parfum et sa beauté pour toi. Magnifique. Bye bye les amis.